Et regardez ce qu'on trouve à Avesnes. Des petites coccinelles. Bon, en même temps, il y en avait déjà une ici. Une grosse. Oh, une grosse, c'est méchant de dire ça. Donc bah écoutez les amis, maintenant on va se diriger vers le port. Puis après on ira voir aussi l'église, la chapelle, il y a pas mal de petites choses, hein. C'est vraiment sympathique comme village. Sur la route on a un moulin du XIIe siècle, de la Porte Neuve. Il ne reste plus grand chose, regardez, la roue est complètement en miettes. Il reste quelques morceaux de bois mais plus grand chose. Regardez les amis, on a trouvé les poules pipotes. Vous êtes tous là? Est-ce que tu les as déjà appelés les poules pipotes? Oui un petit peu, mais c'est vrai que j'en parle pas trop. Genre dans l'intro, salut les poules pipotes. Non, je le fais pas trop. Voilà. Je sais pas. Bah, vous êtes là les amis. Est-ce que vous voulez que je vous appelle les poules pipotes les amis? Dites-nous en commentaire. Là, on se trouve au niveau des lavandrières. Il nous explique sur le petit panneau qu'il y avait 14 moulins dans la ville. Et ces derniers en fait ils étaient un petit peu embêtés avec l'effet des marées parce qu'ils ne pouvaient pas moudre tout le temps. Du moment que le niveau était trop bas, ils étaient un petit peu embêtés avec ça. Regardez, nos petits yeux de nomades ont encore opéré de l'électricité et de l'eau juste à côté. C'est un petit peu risqué quand même le truc là. Donc effectivement il y a vraiment énormément de moulins. Tous les 100 mètres il y en a un quoi. Là encore on peut voir la roue qui est un petit peu en meilleur état que l'autre quand même. Encore les pales, je crois que ça s'appelle comme ça, des pales du moulin. Voilà, le mécanisme. Et donc ça y est, nous y sommes, regardez le port qui est juste là. Magnifique, je suis un petit peu en contre-jour, on va se rapprocher encore. Et je voulais vous montrer, là, on a vu une maison un petit peu hantée. Ça fait un peu flipper là-haut. Regardez. On a comment ça s'appelle? C'est le rideau. Le rideau qui passe à travers la fenêtre brisée. Qui est complètement déchiré. Ça fait un petit peu maison hantée. Hein. On va faire de l'urbex là. Elle est magnifique en tout cas. Ouais. C'est une maison très très belle. C'est quoi, c'est style Victoria ça? Non. C'est à côté de Victoria, non? Je suis pas très expert moi, en maison. Mais... Et juste à côté, tu as le pont de Pont-Aven. Ah mais c'est ça? C'est ça. Ah donc c'est celui-ci. C'est ça. Ok. Moi, je m'attendais à un truc un petit peu plus grand. Je sais pas. Mais oui, c'est ça. Le pont de Pont-Aven. Oula, avec la mouette qui vient juste nous voir ici. Avec là on dirait que c'est des branches de bois, mais en fait c'est fait en béton comme ça, sculpté. C'est quand même assez joli. Et il y a pas mal de vent encore aujourd'hui, j'espère que vous allez bien m'entendre. Waouh, c'est beau hein. Donc là de ce côté là on a la ville, et de l'autre côté on a le port. Là on se rapproche au niveau du port et regardez il y a des oies là-bas qui sont à l'état un peu sauvage, qui sont sur l'herbe là-bas. J'espère qu'elles vont pas nous attaquer. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ça va? Non? Bon. Bon ça va, elles sont gentilles. Ils nous foncent pas dessus déjà. Salut. Tu es belle toi? Ouais. Mais elle souffle. Mais non, mais elles sont gentilles. Mais elles sont gentilles. Regarde, elles ont rien fait. Salut. Tu viens avec nous? En plus t'avais gros toutou avec toi, tu risquais pas grand chose. Elle s'est sauvée. Allez, salut. On s'est posé vraiment tranquillou sur un banc et on admire du coup la vue sur le port. C'est vraiment très reposant et très agréable d'avoir de la chaleur et puis du calme. Donc du coup j'ai repris Falcor parce qu'on va devoir repasser à côté des oies. Et t'étais pas trop rassuré? Je n'aime pas les oies, j'aime pas les mouettes. Oh regarde, elle commence déjà à souffler. Ah. Elle t'a entendu arriver. Je connais cette personne, c'est celle qui a couru tout à l'heure. Oh non, elle souffle. Ouais, elle souffle. Elle souffle. C'est vrai qu'elles aiment pas trop, Falcor on dirait. Hein? Est-ce que tu es une haters sur la chaîne de Falcor le Nomade? On voit sa langue et tout, c'est marrant. Bon, on va y aller. Cours après Falcor. Cours, Falcor.
Elle a failli mordre le cucu à Falcor. La palette qui tourne mal. Et nous voici arrivés devant l'église Saint-Joseph. Regardez qui est dans un style un petit peu gothique, j'ai l'impression, au vu du clocher. En plus, par chance, c'est ouvert, donc on va pouvoir aller voir l'intérieur. Bah, franchement, cette église était vraiment magnifique parce que c'était très coloré, là, les vitraux qu'on peut encore voir derrière nous. Ouais. C'est beau. Très bel endroit. Très reposant aussi. Et donc maintenant, on va vers la chapelle, Ouais, chapelle de Trémelo. On va traverser le bois d'amour, je crois. Oui. Et puis on va aller vers cette petite chapelle On va aller voir ça. qui nous avait fait rire à l'époque avec Aaron. avec Aaron, parce qu'en fait, c'est vraiment à travers des petits chemins, enfin, c'est vraiment un peu planqué comme ça dans la nature. Ouais. Et du coup, il faisait super sombre, il n'y avait pas du tout de lumière dedans. Donc et du coup, j'ai commencé à faire un pas comme ça en rentrant. Et puis, je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir vu une ombre. Et puis, Aaron, il me suivait, tu vois, juste derrière moi, il était à mes talons. Et puis, je fais ah, et du coup, on est partis tous les deux, on a eu la peur de notre vie. Et en fait, Aaron, il ne se souvient pas de grand chose quand on faisait des road trips, parce que c'était en 2017, tu vois, donc c'est quand même assez vieux. Mais quand je lui dis Pont-Aven, directement, qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, la chapelle, quand on avait eu peur, ça, il s'en souvient très bien. Donc c'est pour dire que ça nous a marqué. Voilà. C'est la petite anecdote d'Annabelle. Et en fait, je me suis trompé, on a regardé, c'est pas une gothique, c'est un style roman. Ouais, mais j'ai pas regardé, c'est juste, je me suis dit que ça ressemblait plus à une romane. Ah donc t'en sais rien en fait. Bah si, je sais, parce que quand je vois, maintenant je suis une connaisseuse, donc là je sais que c'est pas gothique, tu vois. Annabelle historienne. Stéphane Bern féminin. Voilà, Stéphanie Bern. Ah, mais elle est magnifique en tout cas, et puis on regardait les nuages, là, ils vont super vite. On dirait un time-lapse. Time-lapse. On dirait que c'est fait à l'accéléré, alors qu'en fait non, c'est les nuages qui sont pressés. Ouais. Bon, du coup on a regardé sur internet, enfin tu as regardé sur internet, ouais. On sait pas trop, on n'a pas trouvé. Donc si vous connaissez, si vous êtes expert, dites-nous si c'est une romane ou une gothique. Non, c'est pas une gothique. C'est sûr? C'est sûr à 100% que c'est pas une gothique. Moi je disais que c'est une gothique. Mais c'est pas une gothique, tu vois bien, regarde. Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression. C'est tout simple. La gothique, tu sais, c'est quand t'as plein de gargouilles. Oui, mais là, t'as quand même des trucs. T'as un petit peu de gargouilles là-haut, non? C'est juste le toit, ça. Ouais, je sais pas. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous savez. Donc on va déjà suivre le petit panneau là, Bois d'Amour, itinéraire conseillé, parce que là-bas il y a aussi le circuit donc, de la chapelle. Donc peut-être qu'on reviendra ensuite en arrière, mais je voulais voir un petit peu le Bois d'Amour. Écoutez, ce bois est vraiment très relaxant, hein. Franchement, on n'entend que les petits oiseaux. Avec le son de l'eau là, c'est super agréable. Et on vient de voir que ça s'appelle comme ça parce qu'il y aurait plusieurs peintres qui viendraient ici en fait pour peindre. Il y aurait même Gauguin. Ouais. Oula, j'ai failli tomber. J'ai loupé le trou. Bah, c'était il y a longtemps quoi après, mais effectivement il y a beaucoup de peintres qui se retrouvaient ici. Ouais. Et apparemment dans la rivière il y aurait du saumon. Parce que là ils nous ont mis le cycle du saumon avec les différentes étapes en fait. Ouais. Ils sont réputés pour remonter le cours de l'eau normalement, je crois pour pondre. Et puis ensuite ça va dans l'océan. Quoi qu'il en soit, ça me donne faim. Oh non, pauvre petit saumon. Et du coup, il y a Gauguin qui aurait peint une œuvre ici, donc la baignade au moulin du Bois d'Amour. Et c'était ici, à ce niveau-là, apparemment. Ouais. Il a pu faire cette peinture. Bon, je ne me connais pas assez en peinture, mais effectivement, ils nous ont mis le tableau ici.
Et donc on arrive sur le fameux parking où tu étais venu en scudo avec Aaron. J'étais garé là-bas dans le coin et il y avait plein de camping-cars, il y avait même un bus. Ouais. Et à ce moment-là, j'hallucinais un peu de voir des gens vivre en bus, tu vois, avec leurs enfants parce que je connaissais pas encore trop le monde du camping-car et tout ça. Donc, Mais malheureusement aujourd'hui ils nous ont mis une barrière de hauteur donc on ne peut plus venir se poser ici. C'est vrai que ça aurait été pas mal. C'est quand même assez spacieux on va dire. Regardez ici c'est impressionnant parce qu'il y a une vieille usine avec une cheminée. Et regardez elle est complètement tordue, elle est prête à tomber, elle est tout rouillée. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tags et tout ça donc ça a dû être squatté un petit peu. Je pense que les gens ont un petit peu dégradé le lieu. Ça a l'air complètement abandonné depuis longtemps. C'est impressionnant de voir ça, elle est vraiment prête à tomber. Je saurais pas trop vous dire ce que c'était comme usine parce que j'ai regardé sur le plan, il n'y a rien de marqué, mais il y a beaucoup de bâtiments. Donc, je sais pas, on voit d'ici, là c'est complètement cassé les vitres là-bas. Ça fait un petit moment que c'est abandonné. Hein. Là il y a des sortes de piquets comme ça qui sont accrochés à des câbles en acier. Je pense que ça doit être pour peut-être le niveau de l'eau pour l'usine parce que c'est accroché à l'usine on dirait là-bas. Je sais pas trop. On peut en voir encore ici, il y en a d'autres encore là-bas. Il y a des rouges aussi, rouges et blancs. Il y en a plein qui sont suspendus, c'est bizarre. Alors ça n'a peut-être rien à voir avec l'usine, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être pour mesurer la hauteur, ouais, je pense. Je n'ai pas d'autre explication. Là, je crois qu'on arrive à la fin du parcours. Il y a un panneau qui est marqué SOR, donc ça va être justement le traitement des eaux à côté. Ouais, je sais pas trop. Il y a vraiment de partout, c'est bizarre, hein. J'ai jamais vu ça moi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est là avec un fourgon, je vais lui demander peut-être qu'il sait, parce que je crois qu'il est en train d'y toucher justement. Excusez-moi, je me posais la question par rapport au piquet, ça sert à quoi en fait? C'est pour faire du kayak slalom. Ah d'accord. Comme aux Jeux Olympiques. Ok, ah bah je savais pas, je pensais que c'était pour le niveau de l'eau ou quelque chose. Non, non, pas du tout. D'accord, c'est pour le kayak. Voilà. Ok. Tout à fait. Ok, merci pour l'info. Il n'y a pas de souci. Donc bah écoutez les amis, on a eu la réponse, hein. C'est pour faire du kayak slalom. Donc voilà, il faut passer de gauche à droite comme ça. Selon les couleurs je pense. C'est excellent. Je savais pas que ça existait, vous voyez. On découvre tous les jours. Donc maintenant direction la chapelle. Il faut qu'on grimpe un petit chemin là. Toujours en pleine nature, c'est vraiment sympa. On peut voir que le temps a quand même bien changé là. Le ciel bleu est parti, ça fait place aux nuages, la grisaille. Donc je pense qu'il va bien pleuvoir, ce qu'ils avaient annoncé du coup ce soir. On se posait la question si elle était ouverte, mais ouais, la porte est ouverte. Vraiment très jolie déjà de l'extérieur. Et c'était ici alors que tu t'es fait peur avec Aaron. C'était à l'entrée. Bah, j'ai l'impression qu'il y a autant de lumière qu'à l'époque. C'est très sombre. C'est très sombre. Vas-y mon petit cœur, n'aie pas peur, je suis là. C'est vrai que c'est sombre. C'est pas très rassurant. Ah, bah t'as trouvé l'interrupteur du coup. Il a fallu 6 ans pour comprendre qu'il y avait un interrupteur. Tout de suite, on y voit plus clair. C'est beau, hein, il y a des poutres en haut là. Sculptées. C'est impressionnant. Bon alors du coup, comment tu l'as trouvé, vu que tu n'avais pas pu rentrer la dernière fois? Je l'ai trouvée très belle, voilà. Je suis passée à côté de quelque chose, Mm. mais je me suis rattrapée. Ouais. J'ai fait quelques photos, comme ça je montrerai à mon petit loulou l'intérieur de la chapelle qu'il n'a pas pu voir. Bah oui, il n'a pas pu voir non plus. On s'est contenté de voir le pas de la porte, on a trébuché parce qu'en fait c'est parce qu'il y a une petite marche comme ça. Ah oui. Et en fait le truc Il y en a c'est même que deux. moi je devais être peut-être comme ça. C'est comme ça. Moi je suis pas rentrée jusque là, je suis vraiment restée ici, tu vois. Puis je suis arrivée comme ça, puis Aaron il devait être juste là. Puis je fais wow, puis on est parti, puis Aaron il s'est pété la margoulette en arrière. C'est un truc.
Bah écoutez les amis, hein, c'est sur ces images que la visite va s'achever parce que maintenant on va faire demi-tour. Hein, puis on va rentrer parce que le temps, je vous dis, commence à se gâter. On va pas qu'on se prenne la pluie non plus, parce qu'il y a encore pas mal de routes pour rentrer jusqu'à là-bas, jusqu'à notre petite maison à roulettes. Donc bah écoutez les amis. Bah, j'espère que la petite visite vous a plu. Voilà, vas-y. Autant que nous. Ah, je crois que tu allais faire Ah, tu veux que je fasse le truc de fin? le truc de fin. Ah non, mais je sais J'espère plus. que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Non, ça c'est toi qui dis ça, qui fait super plaisir. On a perdu notre texte. Vous pouvez laisser un commentaire aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour voir la suite. Ouais. Et une excellente nuit. Il manque un truc. Et je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.